La pédagogie Steiner-Waldorf offre des outils en cette période de post-confinement pour rassurer les élèves, les apaiser, leur donner un sentiment de protection. Et un de ces outils, ce sont les récits. Les récits de toutes sortes. Les contes, les légendes, les fables, toutes les histoires de la nature, en passant par les mythologies des grandes civilisations, jusqu'aux biographies. Raconter une histoire ou écouter une histoire, c'est se préparer à un nouvel espace, se couper du monde et entrer dans une dimension chaleureuse, paisible, calme. Et pour favoriser cette atmosphère, instaurer un rituel est toujours d'une grande aide. Raconter l'histoire toujours au même endroit. Raconter l'histoire toujours à la même heure. Déposer un voile magique sur les épaules des enfants pour que le roi du silence puisse entrer dans la pièce. Tout le monde s'installe et on est prêt. L'enfant devient attentif, il devient concentré. Il déploie son imaginaire et développe son vocabulaire. Il partage les sentiments des héros et il s'intéresse au monde qui lui est dépeint. La sagesse des images touche le sentiment des enfants beaucoup plus profondément que ne le font les concepts. Les enfants ont soif d'images vraies, mais lorsqu'ils sont déçus, alors ils deviennent rebelles et développent un comportement agressif. C'est une façon de s'opposer à notre environnement, notre époque normative, froide, sèche, qui prive les enfants de leur imagination et de leurs émotions. En fait, ce qu'ils veulent, eux, ce sont des images vraies, profondes. Et en fait, ils reçoivent un flot d'images caricaturales et mensongères par le biais des écrans. Si nous sommes conscients du rôle que nous avons à jouer en tant qu'éducateurs, alors nous prendrons ces histoires très au sérieux et nous ferons l'effort de les apprendre par cœur pour les raconter aux enfants tout en gardant les yeux dans les yeux un contact. Il est grand temps de préserver l'enfance et de lui rendre son insouciance et sa poésie. Il était une fois un grand-père qui se promenait sur le chemin avec son petit-fils. Au bord du chemin, au milieu des cailloux, dans la terre dure, poussait une ortie. L'enfant s'approcha. « Aïe! Quelle vilaine plante! Elle m'a piqué et me brûle !» Une larme commençait déjà à couler le long de sa joue. « Regarde, grand-père, dit-il, en regardant par-dessus la barrière. Il y a là une merveilleuse fleur. Elle ne pique pas, elle au moins. » Alors le grand-père prit son petit-fils par la main, se dirigea vers le banc au bord du chemin et prit l'enfant sur ses genoux. « Écoute-moi, regarde, l'ortie, elle, tu as vu où est-ce qu'elle pousse? Personne ne prend soin d'elle, personne ne se préoccupe d'elle. Elle donne pourtant le feu que tu as senti à la terre pour la soigner. Et tandis que la belle fleur que tu as vue par-dessus la barrière, qui s'appelle une pivoine, elle regarde le soin que lui donne le jardinier. Il arrose, il bêche la terre tout autour de son pied, et elle peut fleurir, resplendir. Elle est si belle qu'elle fleurit juste pour la Pentecôte. D'ailleurs, en Allemagne, son nom, c'est la rose de la Pentecôte. Mais tu vois, jamais elle ne pousserait au bord du chemin. Et l'ortie, elle a donné tellement de force pour soigner la terre qu'elle n'en a plus pour faire de fleurs elle-même. Et tout à coup, il vit sur la feuille de l'ortie un merveilleux papillon de toutes couleurs. C'était un pan de jour. Regarde, elle est là, la fleur de l'ortie. Ce sont de grands amis, mais ça, c'est une autre histoire que je te raconterai un autre jour. Alors, le petit garçon se mit à sourire et il se dit, si l'ortie a un si bel ami, alors il ne faut pas être fâché avec lui.
Merci beaucoup. Au revoir.